Ça sera vous qui aurez le premier. Il y a des chances que ça se passe pareil. Plouf, plouf, ça sera vous qui aurez. Distribution des rôles, l'escape game peut commencer. Vous êtes prêtes? Allez-y, top chrono. Donc n'oubliez pas, il faut communiquer, fouiller et communiquer, fouiller et communiquer. Privé d'un sens ou non, le temps du jeu, ces professionnels de secteurs différents vont devoir réagir face au handicap. Pour réussir la mission, réparer le système d'oxygène d'un sous-marin virtuel. Ça perturbe dans l'environnement, on perd ses repères, c'est vraiment déstabilisant. Voilà, faut se repérer dans l'espace complètement différemment en fait. Tout l'enjeu est de s'adapter aux contraintes sensorielles en équipe. On oublie le handicap. On oublie le handicap et au bout d'un certain moment, les gens qui sont en situation de handicap et les gens qui ne sont pas en situation de handicap oublient lesquels sont lesquels et travaillent en bonne intelligence. Au-delà du jeu, cette mise en situation doit servir à mieux appréhender le handicap au travail, la mission première de Cap Emploi. On accompagne, on facilite l'intégration en entreprise et on vient compenser, ça peut être un siège ergonomique par exemple, c'est une compensation, voilà, un aménagement de poste. Au Pôle emploi de Rochefort, cette opération Escape Game marque un nouveau virage dans l'intégration du handicap au travail, avec l'ouverture d'un lieu unique d'accueil et des conseillers dédiés. Ce que l'on recherche d'abord sont des compétences. Donc casser les codes à travers cet escape game, permettre aux employeurs de vivre le handicap, de le comprendre, de voir qu'en équipe ça fonctionne mieux et que l'on peut du coup compenser cet handicap. Et l'agence Pôle emploi de Rochefort figure parmi les bons élèves en matière d'inclusion. 20% de ses employés sont en situation de handicap. C'est 10 points de mieux que la moyenne des services en Nouvelle-Aquitaine.